Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série des exercices de connaissances sur l'unité spécifique. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Premier exercice. Quels sont les moyens de l'immunité spécifique? Les anticorps et les lymphocytes T, les obstacles anatomiques et chimiques et écologiques, l'inflammation et la phagocytose, les bactéries et les virus. La bonne réponse, les moyens de l'immunité spécifique sont les anticorps et les lymphocytes T. Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. L'immunité humorale se réalise avec les lymphocytes T, les anticorps, les phagocytes, les protozoaires. La bonne réponse, l'immunité humorale se réalise avec les anticorps. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. Les anticorps sont des antibiotiques, des antigènes, des enzymes, des molécules protéiques. La bonne réponse, les anticorps sont des molécules protéiques. Très bien. On passe à l'exercice numéro 4. Les anticorps se trouvent dans le cytoplasme cellulaire, le sérum sanguin, les sucs digestifs, la sueur. La bonne réponse, les anticorps se trouvent dans le sérum sanguin. Très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Les anticorps sont des molécules protéiques sous forme de la lettre T, Y, B, X. La bonne réponse, les anticorps sont des molécules protéiques sous forme de la lettre Y. Très bien. On passe à l'exercice numéro 6. Les éléments étrangers antigéniques sont appelés les antibiotiques, les anticorps, les antigènes, les anti-agglutinogènes. La bonne réponse, les éléments étrangers antigéniques sont appelés les antigènes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 7. Le rôle des anticorps est sensibiliser les lymphocytes B, phagocyter les microbes, éliminer les antigènes, stériliser les blessures. La bonne réponse, le rôle des anticorps est éliminer les antigènes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 8. Les anticorps sont produits par les plasmocytes, les phagocytes, les lymphocytes T, les globules rouges. La bonne réponse, les anticorps sont produits par les plasmocytes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 9. L'immunité acquise à voie cellulaire est réalisée par la vitamine C, la glutinine A, les lymphocytes B, les lymphocytes T8. La bonne réponse, l'immunité acquise à voie cellulaire est réalisée par les lymphocytes T8. Très bien. On passe à l'exercice numéro 10. Les lymphocytes T8 tueuses perforent et détruisent les cellules infectées par les microbes, les cellules immunitaires, les cellules sanguines, les corps cellulaires. La bonne réponse, les lymphocytes T8 tueuses perforent et détruisent les cellules infectées par les microbes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 11. L'immunité hémorale et cellulaire sont spécifiques, non spécifiques, naturelles, acquises. Les bonnes réponses sont l'immunité hémorale et cellulaire sont spécifiques et acquises. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 12. Observez le diagramme suivant et répondez aux questions suivantes. La réaction immunitaire secondaire à un antigène est précoce, tardive, lente, rapide, faible, forte. Les bonnes réponses sont la réaction immunitaire secondaire à un antigène est précoce, rapide et forte. On vérifie
6 sur 6, très bien. On passe à l'exercice numéro 13. L'ébulité acquise est caractérisée par la mémoire ébulitaire, la mémoire libre, la substance grise, la substance blanche. La bonne réponse. L'ébulité acquise est caractérisée par la mémoire ébulitaire. Très bien. On passe à l'exercice numéro 14. Les cellules ébulitaires sont les anticorps et les antigènes, les globules rouges, les lymphocytes et les phagocytes, les bactéries et les virus. La bonne réponse. Les cellules ébulitaires sont les lymphocytes et les phagocytes. Très bien. On passe à l'exercice numéro 15. Les cellules ébulitaires sont produites au niveau de la rate et le thymus, les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse rouge, les amygdales et les plaques de Peyer. La bonne réponse. Les cellules ébulitaires sont produites au niveau de la moelle osseuse rouge. Très bien. On passe à l'exercice numéro 16. Dans les thymus se fait la maturation des macrophages, des anticorps, des lymphocytes B, des lymphocytes T. La bonne réponse. Dans le thymus se fait la maturation des lymphocytes T. Très bien. On passe à l'exercice numéro 17. La collaboration des cellules ébulitaires à la production des anticorps est nommée la division cellulaire, la coopération cellulaire, la respiration cellulaire, la différenciation cellulaire. La bonne réponse. La collaboration des cellules ébulitaires à la production des anticorps est nommée la coopération cellulaire. Très bien. On passe à l'exercice numéro 18. Lors de la coopération cellulaire, les lymphocytes B et T sont sensibilisés par les macrophages, les lymphocytes T4, les plasmocytes, les lymphocytes T8. La bonne réponse. Lors de la coopération cellulaire, les lymphocytes B et T sont sensibilisés par les lymphocytes T4. On passe à l'exercice numéro 19. Les moyens de soutien et de renforcement de l'immunité sont l'antisepsie, l'anticoagulation, l'asepsie, la coopération cellulaire, la vaccination, la phagocytose, la sérothérapie. Les bonnes réponses sont les moyens de soutien et de renforcement de l'immunité sont l'antisepsie, l'asepsie, la vaccination et la sérothérapie. On vérifie 7 sur 7, très bien. On passe à l'exercice numéro 20, le dernier exercice. La vaccination, c'est l'injection du sérum, du vaccin, des antibiotiques, des nutriments. La bonne réponse. La vaccination, c'est l'injection du vaccin. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.